Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 8 février 2019. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre conscience de la détresse de soi et des autres. Pourquoi? Parce que c'est la semaine de la prévention du suicide et nos autorités se préoccupent de plus en plus des 45-64 ans. Et oui, mesdames et messieurs, et particulièrement les hommes de cette tranche d'âge. Les statistiques démontrent que le taux de suicide chez les jeunes tend à diminuer, mais chez les hommes de 45 à 64 ans, il semble y avoir une problématique qui n'est pas résolue. Et vous savez, je comprends très bien cette détresse-là, d'une part, parce que ma première épouse s'est enlevée la vie en 2013 et je peux vous dire que ça a été un choc. J'étais conscient de sa détresse, mais au moment où elle était en détresse, je n'étais même pas conscient de ma propre détresse. C'est un psychologue qui me fait voir, en me faisant passer un test, que j'étais, moi aussi, en état de dépression. Mais l'adrénaline, l'instinct de survie, le désir de vouloir être là et d'aider ma conjointe, mon épouse, me donnait d'être fonctionnel. Mais savez-vous quoi? On ne peut pas être en état de détresse et être fonctionnel très longtemps. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse en parler, d'avoir des gens à qui parler et d'avoir des ressources. Et peut-être que tu n'as pas de réseau, tu ne sens pas qu'il y a des gens qui sont disponibles, disposés à t'écouter. Mais il y a de l'aide que tu peux aller chercher. Et parfois même de l'aide extérieure, c'est positif parce que ces gens-là qui vont t'écouter, eh bien, tu ne les reverras plus par la suite et tu ne sentiras pas que tu portes une étiquette sur ton front. Vous savez, en 2017-2018, il y a 4 personnes de mon réseau qui se sont enlevées la vie. Ce n'était pas nécessairement des proches, mais c'est des gens qui étaient près de ceux que je connaissais. Savez-vous quoi? 2 jours avant Noël, en 2018, je reçois un texto un dimanche soir, alors que j'étais en train de souper avec ma fille. Et qu'est-ce que je vois comme note? Un ami qui m'écrit « Prie pour moi, notre famille vient de vivre un grand drame. » J'étais inquiet, mais le lendemain, il m'apprend, la veille de Noël, qu'un membre de sa famille s'était enlevé la vie. Vous savez, le dénominateur commun avec ceux qui s'enlèvent la vie, et la plupart du temps, c'est qu'ils sont en état de détresse avancée. Et ils sentaient que personne ne pouvait rien faire pour eux, alors que c'est totalement faux. Vous savez, moi, je fais partie des 45 à 64 ans, et je sais c'est quoi vivre une détresse. Mais savez-vous, c'est quoi le drame? C'est qu'avant que mon épouse meure, ma première épouse, j'étais même pas conscient que j'étais moi-même en état de détresse. J'avais de la difficulté à mettre des mots sur mes émotions. J'avais de la difficulté à comprendre ce que je vivais. Je savais que ça allait pas bien à l'intérieur, mais je n'étais pas capable d'identifier ce qui allait pas bien. Et peut-être que tu es dans cette situation-là. Peut-être qu'il y a des gens de ton entourage qui sont dans cet état-là. Eh bien, sais-tu quoi? Ce qui est important lorsque tu vois que quelqu'un ne va pas bien, c'est de le faire parler. De ne pas s'introduire dans son intimité sans que lui te donne la permission, de ne pas comme aller trop loin, mais en même temps lui faire sentir à cette personne que tu es à l'écoute. Et ce qui est important, c'est de lui poser des questions. Puis de lui dire, écoute, je voulais te parler parce que je sens que tu es différent de ce temps-ci. Je sens que tu es plus maussade, tu es plus distant, tu es à l'écart, tu souris moins, je te sens moins intégré, tu t'isoles davantage, je te sens plus négatif. Puis c'est pas un jugement. J'aimerais ça savoir si je peux t'aider. J'aimerais t'écouter. Et laisser la personne parler. Poser simplement des questions pour clarifier. Pour être sûr, est-ce que j'ai bien compris ce que tu es en train de me dire? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Mais ne lui donnez pas des solutions. Cherchez pas à l'aider en disant « Ah ouais, moi je ferais ça à ta place. » Par contre, vous pouvez lui dire « Écoute, si tu as encore envie de parler, eh bien fais-moi signe. Et si tu veux, moi je connais des ressources qui peuvent t'aider. » Tout simplement. Et de le laisser avec ça, et de l'observer, et de l'écouter, et de lui faire sentir que cette personne-là est importante pour vous. Et si
vous n'avez pas ce qu'il faut ou vous sentez que c'est lourd, eh bien, cherchez à trouver un moyen à ce qu'il puisse consulter. Et vous-même, vous pouvez consulter pour tenter de l'aider ou d'être une meilleure ressource pour cette personne. Mais puisque le temps fuit, eh bien, on aura d'autres occasions pour en parler. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Merci et au revoir.